Et voici Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Qui tuera Lisa de C.B. Guilford. La nuit en Nouvelle-Angleterre. Il pleut à verse et des paquets de mer s'écrasent en contrebas. Nous sommes hors saison. La pluie et les embruns rendent la nuit impraticable pour l'automobiliste. Pourtant, des phares trouent la bourrasque et la nuit, les phares d'un petit coupé sport. La personne qu'il conduit prend d'énormes risques. On dirait qu'elle a la mort aux trousses ou qu'elle désire aller au-devant d'elle. Ce qui, au fond, revient au même. Cette personne a roulé tout l'après-midi et une partie de cette soirée d'automne. Ce n'est pas l'obscurité, mais son extrême fatigue qui l'a contraint à se garer dans le parking d'une des rares auberges encore ouvertes. Cette personne est une femme. Une femme belle et apeurée. Elle entre sans même regarder le nom de l'endroit. Un vieil homme assis derrière son bureau l'informe qu'il reste des chambres. Elle hésite avant de signer le registre et inscrit le premier nom qui lui passe par la tête, Louise Thompson. On la conduit à sa chambre. Une fois seule, elle s'allonge sur le lit mais n'y reste pas longtemps. Elle avait espéré que le calme de l'endroit l'apaiserait. Bien au contraire, sa nervosité s'accentue. Alors elle descend et demande si elle peut dîner. La salle à manger peut recevoir une 50aine de personnes. Ce soir-là, ils sont 4. Un couple âgé, une dame seule et elle. Elle compose son menu, passe commande et se met à fumer cigarette sur cigarette. Elle l'aperçoit dès qu'il entre dans la salle. Taille moyenne, la trentaine, bel homme. Ses yeux font le tour de la salle avant de se poser sur elle. Elle soutient ce regard. La hardiesse de son attitude lui coupe le souffle, car elle sent que, paradoxalement, cette audace trahit la crainte que l'inconnu lui inspire. Cet inconnu qui s'avance vers elle. On se connaît, n'est-ce pas ? Une approche pas très originale. Elle secoue la tête. Non, je ne crois pas, monsieur. Excusez-moi d'insister, mademoiselle, mais je suis certain de vous avoir vu quelque part. Peut-être simplement sur la couverture d'un magazine. La jeune femme esquisse un sourire. C'est possible, monsieur. Pourquoi m'avez-vous regardé de cette façon? C'est tout simple, mademoiselle. Je voyage beaucoup et je descends régulièrement ici. En arrivant, j'ai regardé s'il y avait une connaissance. C'est alors que j'ai vu une très belle étrangère qui me fixait, apparemment terrifiée. Je vous fais peur? Je pensais que vous étiez venu me tuer, monsieur. L'homme fronce les sourcils et s'assied à sa table. Faut tuer, mademoiselle? Mais pourquoi? Apparemment, on ne se connaît pas, alors... Je m'appelle Robert Warren. Je croyais que John Cantwell vous avait envoyé pour me tuer, monsieur. Je ne connais pas de John Cantwell, mademoiselle. Mademoiselle? Lisa Troy. Je suis mannequin. Et la belle inconnue raconta son histoire. C'est par mon agence de mannequin que John Cantwell a fait ma connaissance. Il est peintre. Il est venu un jour me demander de poser pour lui. Je n'oublierai jamais quand il m'a dit « Votre visage, c'est le plus beau visage que j'ai jamais vu. Je vous en prie, mademoiselle, acceptez de poser pour moi. » John Cantwell est un beau garçon. À première vue, Lisa Troy l'aurait pris pour un modèle plutôt que pour un peintre. Aussi,
posa-t-elle pour lui à ses heures de loisirs et pendant le week-end. Diane fit d'abord une douzaine d'esquisses prises sous des angles différents, d'excellentes esquisses. Entre deux séances de dessin, il restait parfois des heures à contempler le beau visage de la jeune femme, à s'en imprégner profondément. Quand finalement il attaque le portrait, Lisa sentit qu'il était tombé amoureux d'elle. Mais son attitude témoignait davantage d'adoration que d'amour. Quand le portrait fut terminé, Diane lui proposa de venir chez lui pour faire la connaissance de sa famille. Il expliqua à Lisa que sa famille n'approuvait guère sa vocation. Alors, il aimerait leur montrer le portrait et le modèle, leur faire voir qu'il était parvenu à rendre l'expression qu'il recherchait depuis tant d'années. Une expression particulière de beauté, comment dire, de beauté destructrice. Diane considérait que Lisa avait une beauté destructrice. Trouvant cela amusant, Lisa accepte d'accompagner Diane Cantwell. La famille Cantwell est riche, très riche, ne serait-ce que le manoir et les hectares de bois et de jardins à l'anglaise. Diane la présente d'abord à Madame Cantwell, sa mère, une petite veuve d'un certain âge qui vit apparemment uniquement pour ses fils, Diane et Mark, l'aîné. Mark est l'opposé de son cadet. Autant Diane est romantique, rêveur, aérien, autant Mark est carré, sérieux, efficace. D'ailleurs, n'est-ce pas lui qui a la gérance de la fortune et des affaires familiales? Après cette première visite qui se déroule assez bien, Lisa retourne souvent au manoir Cantwell. C'est en été qu'elle s'aperçoit que Mark est également amoureux d'elle. D'un amour différent de celui de Diane. Un amour carré, raisonnable et sans doute solide, comme Mark lui-même. Alors que Diane tait son sentiment, Mark n'hésite pas à proposer le mariage à Lisa. Prenez votre temps pour réfléchir, Lisa. Je sais être patient quand il le faut. Si Diane est beau et talentueux, Mark est solide et riche, n'est-ce pas? Début septembre, Lisa accepte d'épouser Mark. Et début septembre, Diane vient la trouver. Vous ne pouvez pas épouser Mark, Lisa. Ne connaissez-vous pas mes sentiments à votre égard? Je vous aime, Lisa. Ah non, Diane, c'est en tant que modèle que vous m'aimez, n'est-ce pas? Vous avez l'œil du peintre, pas du mari. Et c'est précisément de cet œil que me regarde votre frère. Vous l'aimez pour son argent, Lisa, mais ça ne se passera pas comme ça. Vous m'appartenez, vous ne m'échapperez pas. Pour vous avoir, je ferai n'importe quoi. N'importe quoi, Lisa. N'importe quoi. Robert Warren repose sa tasse de café et considère Lisa. Lisa, vous pensez que Diane est assez jaloux pour vous tuer? Vous avez même cru qu'il m'avait payé pour le faire, c'est ça? Oui, Robert. C'est pour ça que je me suis enfui. Lisa, je suppose que vous avez fini par croire ce que Diane vous a raconté sur ce don de destruction qui est en vous, n'est-ce pas? Pas sur le moment, Robert, bien sûr, mais aujourd'hui... Lisa, je suppose que personne ne sait que vous êtes ici. Non, Robert, personne. Je suis descendu dans cette auberge par hasard et par fatigue. Combien de temps allez-vous rester, Lisa? Je l'ignore. Quelque temps, quand même. Et vous, Robert? Il faut que je parte demain matin de bonne heure. Mais je pense qu'il est possible que je revienne, disons, dans une petite semaine. Je vous attendrai, Robert. Lisa, j'espère au moins vous avoir rassuré sur le compte de ce Diane Cantwell. Du moins, en ce sens qu'il n'a pas l'intention de vous tuer, j'en suis persuadé.
Peut-être, Robert. Peut-être. Mais il y a les autres. Les autres? Quels autres, Lisa? La prochaine fois, Robert. Je vous raconterai la prochaine fois. Apparemment, à sa manière de conduire, Lisa a eu pas mal de chance d'arriver saine et sauve dans cette petite auberge. D'autre part, il y a de fortes chances aussi que Dionne Cantwell ne soit pas un assassin. Cette chance durera-t-elle? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Comme promis, Robert Warren retrouve Lisa à l'auberge une semaine plus tard. Elle a beau se maquiller soigneusement, Robert remarque ses traits tirés et les cernes qui accusent son regard. Vous vous êtes encore fait du souci, n'est-ce pas, Lisa? Oui, c'est que j'ai eu le temps de réfléchir, Robert. À quoi, cette fois-ci? Au manque d'énergie de Dionne. Vous avez raison, Robert. Il ne lui viendrait pas à l'idée de se démener pour louer les services d'un tueur. Mais son frère Marc, lui, est tout le contraire. C'est un esprit pratique, efficace. Je pense l'avoir terriblement contrarié en m'enfuyant ainsi au beau milieu de nos fiançailles. Robert lui prend le bras et l'entraîne dehors où, depuis quelques jours, la tempête a cédé le pas au soleil. Ils choisissent un banc face à la mer. Les mouettes mêlent leur vol et leurs cris à la blancheur de l'écume. Un temps propice aux confessions sincères. Et Lisa se confie à nouveau à Robert. Elle reconnaît que la fortune de Marc était pour quelque chose dans son choix de l'épouser. Mais elle reconnaît aussi n'être pas insensible au charme de Dionne. Marc, qui n'est pas aveugle, s'en aperçoit rapidement et lui propose de s'installer dans un état voisin ou, pourquoi pas, en Europe. Elle refuse. Elle ne veut pas quitter Dionne. Marc ne comprend pas. Mais qu'est-ce que ça signifie, Lisa? Seriez-vous amoureuse de lui? Non, Marc, je ne pense pas. Mais il est vrai qu'il ne m'est pas indifférent. Voyez-vous, c'est un artiste. Et je suis son modèle. Dionne m'a expliqué qu'un artiste ne peut rencontrer qu'un seul modèle dans toute son existence. Il consacre alors sa vie à l'étudier. Je crois être ce modèle pour Dionne. Marc concentre d'abord sa colère sur le peu de bien qu'il pense de Dionne, son frère en tant qu'artiste. Puis, il dévoile enfin le fond de sa pensée. Lisa, vous allez m'épouser pour mon argent, mais c'est mon frère que vous aimez, n'est-ce pas? Vous voulez nous avoir tous les deux pour ce que chacun peut vous apporter. Vous croyez que je vais accepter un arrangement de ce genre? Ma femme, étudiée et tout le temps détaillée par un autre homme, même si cet homme est mon frère? Marc est hors de lui. Lisa s'attend à chaque instant à ce qu'il lève la main sur elle. Mais il se retire dans la pièce à côté, sans doute pour s'éviter la tentation de le faire. Ce soir-là, il la prend à part dans la bibliothèque. Vous n'êtes qu'une petite égoïste, Lisa. Ce n'est peut-être pas votre faute, mais vous ne pourrez pas manœuvrer les Cantwell à votre guise. Vous ferez votre choix entre Dionne et moi. Et si je choisis Dionne? Ne dites pas ça, Lisa. Je suis effrayé à la pensée de ce que je pourrais vous faire, alors. Robert regarde intensément Lisa avant de parler. Et maintenant, Lisa, vous êtes persuadée que c'est Marc et non Dionne qui voudrait vous tuer? Il en est tout à fait capable, Robert. Lisa, je crains fort que vous ne fassiez un complexe de persécution. Non, je vous en prie, Robert, ne plaisantez pas. Même si vous le faites pour me remonter le moral.
Pardonnez-moi, Lisa. Il rentre à l'hôtel. Il s'installe sur un divan en face de l'âtre où crépite un feu et commande 2 whisky. Voyez-vous, Robert, tous les soirs, je m'assieds ici et je réfléchis. Tous les soirs. Il est possible que mon imagination finisse par me jouer des tours. Lisa, avez-vous l'intention de partir? Je ne vais pas rester éternellement ici, Robert. Je ne suis pas de celles qui aiment et qui peuvent vivre seules. Vous n'êtes pas faite pour ça, Lisa. Robert lui prend tendrement la main. Il le laisse faire. N'est-ce pas ce qu'elle désire? Je suppose que vous repartez demain, Robert. J'aimerais pouvoir rester, Lisa, mais je n'ai pas le choix. Serez-vous encore ici dans quelques jours? Oui, sans doute. J'ai si peur sans vous, Robert. Allons, ma chérie. Ne comprenez-vous pas que ce ne sont qu'inventions morbides? Croyez mon point de vue d'homme. Ni Marc, ni Dionne ne peuvent vouloir vous tuer. On peut haïr ou être jaloux, mais de là à tuer... Aucun homme peut-être, Robert. Mais une femme... Oh non, je vous en prie, Lisa, chérie, ne recommencez pas. Robert, c'est la seconde fois que vous m'appelez chérie. Et j'aime terriblement ça. Robert, quand je dis une femme, je pense à Madame Cantwell, la mère de Marc et de Dionne. Et Lisa poursuit sa confession. Quand Lisa voit Madame Cantwell pour la première fois, elle n'éprouve aucun sentiment particulier à l'endroit de cette petite femme âgée, vêtue de noir. Mais elle ne tarde pas à sentir que la réciproque ne s'avère pas. Madame Cantwell, mère, la déteste. N'est-elle pas la créature qui risque d'enlever à cette mère possessive l'un de ses 2 enfants, les 2 peut-être? Quand Madame Cantwell apprend que Marc a l'intention de l'épouser, sa haine envers Lisa s'accroît. C'est alors que son attention redouble, tant et si bien qu'un soir, elle la prend à part dans un coin du parc. Mademoiselle Troy, mes 2 fils sont amoureux de vous. Et j'ai le sentiment très net que vous n'aimez ni l'un ni l'autre. C'est faux, Madame Cantwell. Je les aime, tous les 2. C'est impossible, c'est ridicule. Je connais votre point de vue sur l'amour, Mademoiselle Troy. Vous aimez Dionne d'une façon romantique parce que c'est un artiste. Parce qu'il adore votre beau visage et veut sans cesse vous peindre. Vous aimez Marc parce qu'il est merveilleusement gentil et si riche. En fait, Mademoiselle Troy, vous n'êtes éprise d'aucun. Les 2 femmes se défient du regard un long moment en silence. Que me conseillez-vous, Madame Cantwell? C'est très simple, Mademoiselle Troy. Je peux vous faire une proposition intéressante si vous acceptez de disparaître. Vous voulez m'acheter, je suppose, Madame Cantwell? Précisément, ma petite. Madame Cantwell, même en admettant que j'accepte, vous ne parviendrez jamais à vos fins. Vos 2 fils essaieraient de me retrouver. D'autre part, accepter cette offre serait admettre que j'épouse Marc pour son argent, et ce n'est pas vrai. Mademoiselle Troy, si vous refusez, j'aurai recours à d'autres moyens pour me débarrasser de vous. Je ne reculerai devant rien, et je n'ai pas peur de prendre des risques, moi. Je n'hésiterai pas un instant à vous tuer. Robert Warren est le premier à rompre le silence qui suit cette révélation. Elle a vraiment dit ça? Oui, Robert, ce sont les paroles qu'elle a prononcées. Après tout, Dion a peut-être raison quand il prétend que j'attire la destruction.
pour toute réponse, Robert attire Lisa vers lui et l'embrasse tendrement, passionnément. « Je vous veux, Lisa, je vous veux pour moi seul. Je suis à vous, Robert. » Cette nuit-là, ils dorment ensemble. Le lendemain matin, Robert promet à Lisa de venir la chercher au milieu de la semaine. Il est tard le mardi soir quand elle regagne sa chambre. Elle est heureuse, heureuse. Pour la première fois de sa vie, elle est amoureuse. Elle se déveille lentement, perdue dans ses rêves. Quelqu'un frappe à la porte. Un petit coup bref, discret. Robert ? Plutôt que prévu. Le cœur battant, elle ouvre. Ça n'est pas Robert. C'est une femme qu'elle n'a jamais vue. Elle n'a pas le temps de la détailler car l'inconnu la pousse et entre dans la chambre. Je ne suis pas venu ici ni pour discuter ni pour supplier, mademoiselle Troy. Je sais regarder les choses en face. Maintenant que je vous vois, je comprends pourquoi tout cela est arrivé. Mais qui êtes-vous, madame ? Je suis madame Warren. Madame Robert Warren. Et brusquement, madame Robert Warren sort un revolver de son sac et tire. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Qui tuera Lisa de C.B. Guilford.